L'inquiétude des paysans s'accentue de jour en jour. Après l'apparition de Sotorio dans beaucoup de localités du Sine et du Saloum, où une bonne partie des champs de mil a été dévastée, et le retard noté dans la mise en place de semences, les producteurs se voient confrontés à un déficit pluviométrique. Depuis le début de l'hivernage, le Saloum n'a pas encore enregistré une dizaine de pluies. En cette période de l'année, le cumul pluviométrique était d'habitude beaucoup plus important et certains champs d'arachides faisaient apparaître une floraison prometteuse. Cette situation pourrait avoir un impact négatif sur les prochaines récoltes. Au même moment, certains producteurs commencent à désespérer avec le manque d'engrais en quantité insuffisante dans certaines localités, ce qui pourrait baisser les rendements, surtout pour le maïs. Kaoulak, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Makhtar Sarr, le ramadan s'achève. Samba Ndiaye s'intéresse à la zakat. C'est une recommandation de l'islam et elle est destinée donc aux démunis pour leur permettre d'avoir de quoi manger le jour de la Korité. Reportage. Au moment de terminer le mois de Ramadan, il est recommandé aux musulmans de donner de l'aumône aux nécessiteux. Cette aumône appelée Zakatul Fitr est très important pour terminer en beauté un mois de jeûne. Pourquoi et comment alors faire ce geste? La zakat est une recommandation divine. Il faut la sortir obligatoirement. Je donne 2 kilos de riz par tête. Je veux parler par là, je sous-entends par tête aux gens qui vivent sous mon toit, qui dépendent de moi. Il est recommandé de donner pour chaque membre de la famille 1 kg de céréales. Pour moi, c'est 1,5 kg pour chaque membre de la famille. Pour donner cette aumône, les musulmans choisissent des moments différents. Je le sors presque 3 jours avant la Korité. Je remets ça à l'imam du quartier qui va procéder à la distribution. On doit donner cette aumône bien avant la prière. Il est même préférable de le faire à la veille de la Korité. En tout cas, les avis divergent sur le moment et la façon de donner la zakatul fitr. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde s'accorde sur l'utilité et l'obligation de faire ce geste. Gorgui Samba Ndiaye, c'est la période du bazar au marché HLM à quelques jours de la Korité. Les commerçants multiplient les étals, une marchandise bon marché qui est à la portée de toutes les bourses. Bouchra Saneba. En plein mois de Ramadan, c'est déjà l'effervescence au marché HLM. Des marchands viennent de toute la ville pour écouler leurs produits soldés. Aussi, pour ne pas être en reste, les commerçants de ce marché sortent de leurs cantines isolées afin de prendre part à cette grande braderie. On vend ici toute l'année. On laisse nos cantines pour venir écouler nos marchandises ici. Malheureusement, cette année, les affaires ne vont pas bien. Les clientes y trouvent donc leur bonheur à des prix défiant toute concurrence. Ça fait 3 ans. Bi mooy ñetteeli at bi ma fi ñëw dama fi ñëw pour jënd dàll ak yére lépp yomb na. Si pour certains la clientèle se fait rare, pour d'autres les affaires se portent très bien. Seule ombre au tableau, les petits larcins qui profitent de l'engouement pour subtiliser des marchandises. Les affaires se portent à merveille grâce à Dieu. Malheureusement, il y en a qui en profitent pour voler. Tout compte fait, cette grande braderie est du pain béni pour les bourses modestes vu la difficile conjoncture économique. Voilà, c'était donc le reportage de Bouchra Saneba, la Korité qui se prépare activement au marché HLM. Nous en arrivons à la page internationale et c'est avec Euronews. Le spectre de la fraude plane à nouveau sur les élections au Zimbabwe. Les 6 millions d'électeurs du pays ont commencé à voter ce mercredi pour choisir un nouveau président. Les attentes sont grandes, mais toutes simples. J'adorerais avoir un dirigeant qui créerait des emplois pour nous, des opportunités pour un meilleur futur.
Pas question pour Robert Mugabe, 89 ans, au pouvoir depuis 33 ans, de quitter son trône. S'il a promis en direct à la télévision de respecter le résultat du vote, quel qu'il soit, son rival historique et Premier ministre de cohabitation, Morgan Tsvangirai, relève déjà des fraudes sur les listes électorales. Publiée il y a 24 heures à peine, elle comporterait de nombreux électeurs inscrits 2 fois, des éléments signalés déjà aux observateurs africains déployés au Zimbabwe. Les observateurs européens, eux, ont été interdits d'accès au Zimbabwe par Robert Mugabe, lui-même persona non grata depuis 2002 sur le territoire de l'Union européenne pour cause de violation des droits de l'homme. Après la dernière élection présidentielle du pays, en 2008, des violences avaient causé la mort de plus de 200 personnes. Nouvelle affaire d'empoisonnement dans une cantine scolaire en Inde. Au moins 76 enfants ont été hospitalisés après avoir mangé de la nourriture contaminée dans une école de l'État indien du Rajasthan. Un lézard a en effet été découvert dans un des plats servis aux écoliers qui ont été placés sous observation. Leur état serait stable, c'est ce qu'a expliqué un responsable local. La personne qui était en charge de ce repas de midi a été suspendue. Le directeur de l'établissement a lui aussi été suspendu. Pour des millions d'enfants indiens, le repas de midi servi à l'école est le seul de la journée. Mais à la mi-juillet, 23 enfants sont morts, victimes d'un empoisonnement aux pesticides dans une autre école indienne. La crise égyptienne ne connaît pas d'avancée. Hier, les partisans de Mohamed Morsi avaient appelé à une grande journée de mobilisation pour réclamer de nouveau le retour du président déchu. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues et dans le calme. Il n'y a pas eu d'incident, alors que plus de 300 personnes sont mortes lors de manifestations de rue depuis le coup d'État militaire le 3 juillet dernier. Aujourd'hui, nous avons décidé de sortir pour notre marche en faveur de nos martyrs qui ont été tués pendant le coup d'État militaire. C'est une marque de respect envers eux. Ils ont sacrifié leur sang pour la liberté et la dignité de ce pays. Les frères musulmans refusent de reconnaître le pouvoir intérimaire soutenu par les militaires. Le préalable à leur soutien pour une transition politique, c'est la libération de Mohamed Morsi, le président islamiste élu l'an dernier. Au XXIe siècle, comment l'Amérique et l'Europe soutiennent-elles un coup d'État militaire qui tue la révolution, la liberté, la transition démocratique en Égypte ? Si la liberté est tuée, si la liberté et la démocratie n'ont plus cours devant l'islamisme, elles devront faire face au terrorisme et à l'extrémisme. La chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, a poursuivi ses efforts de médiation en rencontrant les principales forces politiques, y compris le président déchu Morsi. Le vice-président égyptien Mohamed El Baradei a lui exclu toute option pouvant inclure l'ancien chef de l'État, mais il se dit ouvert à des discussions avec les frères musulmans. Le ras-le-bol de Cécile Kyenge, ministre italienne de l'immigration. La première ministre d'origine africaine de l'histoire de la politique italienne a récemment été l'objet de plusieurs attaques racistes. Samedi dernier, elle a essuyé des jets de bananes lors d'un meeting politique. Hier, elle s'est adressée à la Ligue du Nord, le principal parti d'extrême droite italien. Je lance un appel aux leaders de la Ligue du Nord après les derniers événements, a-t-elle déclaré, après les attaques des derniers jours, pour qu'ils se prononcent, qu'ils fassent une déclaration forte sur ce qui est arrivé. Faute de quoi, je risque de ne pas honorer l'invitation qui m'a été faite de venir samedi à la fête de ce parti et ma présence ne sera pas garantie. L'un des dirigeants de la Ligue du Nord, le sénateur Roberto Calderoli, avait même comparé Cécile Kyenge à un orang-outan. Des propos qui font mentir le chef du parti politique Roberto Maroni quand il déclare que la Ligue ne fait jamais d'attaque personnelle mais ne s'attaque qu'aux politiques de Madame Kyenge. Bénéficiant du soutien d'une majorité de la classe politique italienne, c'est avec beaucoup de sang-froid et en résistant à la provocation que Cécile Kyenge a jusqu'à présent réagi.